santé sociale, la santé sexuelle, la santé environnementale. Donc vous comprenez pourquoi, de ce qu'on s'est dit, de l'art en général, on va en faire un des axes de travail sur la santé, celle qu'on regarde, celle que l'on veut développer. Et donc, encore une fois, pour nos étudiants, les métiers en santé sont multiples et c'est important que vous puissiez vous imprégner de ces histoires et de la manière dont on va soigner. La question du coup qui s'impose, c'est à quoi ça sert d'avoir des émotions? Quelle est la fonction d'avoir des émotions? Donc le fait de mettre des mots, c'est déjà commencer à mettre un tiers entre le réel et soi. Comme on a un cerveau qui est plastique, on peut travailler à renforcer certaines zones cérébrales qui, dans un contexte donné, sont positives. C'est-à-dire que j'ai inventé art et thérapie. Donc comment l'un et l'autre se renvoient l'un à l'autre. Parce que quand il y a du jeu, J-E-U, il n'y a pas d'enjeu. Et le jeu, J-E, peut s'exprimer presque à l'insu du patient. On a beaucoup travaillé en médecine sur la génétique, ce qu'on appelle le génome. Donc la programmation dans les gènes, l'ADN qu'on a dans le noyau des cellules tumorales ou dans les cellules saines. L'exposome, c'est important de bien définir ce terme, c'est l'ensemble des facteurs extérieurs et environnementaux que subit un organisme de sa conception jusqu'à sa fin de vie en passant par le développement in utero. À peu près 80% des maladies chroniques sont liées à notre environnement immédiat. Donc c'est quand même un peu dommage de perdre des années de vie en bonne santé juste liées à notre environnement. Cette neutralité carbone, on peut l'obtenir géographiquement en compensant nos émissions auprès de pays ou auprès d'entreprises que l'on qualifierait de sous-pollueurs.